Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, il y a quelques mois sur cette même chaîne YouTube, j'adressais cet avertissement au président de la Fédération camerounaise de football et non moins star interplanétaire du football, Samuel Eto'o-Fils. Voici d'ailleurs le message que je lui transmettais sur cette même chaîne YouTube. Que tous ceux qui connaissent Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, l'ancienne star incontestée du football camerounais et même international et même mondial, que ceux qui le côtoient chaque jour, ses amis, ses proches, lui disent de faire extrêmement attention parce que selon des informations que j'ai reçues de sources sûres, le clan de Ferdinand Ngongo, plus connu sous le pseudonyme La Pieuvre, est en train de préparer son arrestation. Donc Samuel Eto'o pourrait être arrêté dans les mois qui viennent sur instruction de Ferdinand Ngongo, dont les ambitions présidentielles ne sont plus à démontrer, dont les ambitions présidentielles sont un secret de polichinelle désormais. Voilà, j'avais bien prévenu Samuel Eto'o-Fils ainsi que son entourage de ce que Ngongo Ferdinand, le tout-puissant secrétaire général à la présidence de la République, le parrain de La Pieuvre, ce réseau criminel qui est en train de faire main basse sur l'État du Cameroun et qui se bat corps et âme pour capter le pouvoir suprême après Paul Biya. Nous avons donc appris que des présidents de clubs ont saisi le tribunal criminel spécial du Cameroun d'une plainte contre Samuel Eto'o-Fils pour détournement de deniers publics. Nous allons ensemble lire la plainte en question. La plainte date du 11 mars 2025 à Madame le procureur général près du tribunal criminel spécial de Yaoundé. Objet, plainte contre Sieur Eto'o-Fils Samuel pour détournement de biens publics, infraction prévue et réprimée par les articles 184 du Code pénal et 2 de la loi numéro 2011/028 du 14 décembre 2011, modifiée par la loi numéro 2012/011 du 16 juillet, portant création du TCS. Madame le procureur général, Sieur Feute Joseph, président du club de football Njiko FC de Banjul, Fomete Loué Alphonse, secrétaire général de l'Aigle Royal du Mungu, lesquels font élection de domicile en leur demeure respective, ont l'honneur de venir auprès de vous dénoncer les ajustements crapuleux de Sieur Eto'o-Fils Samuel, président de la Fédération camerounaise de football, pour l'infraction reprise en objet. Qu'en date du 16 janvier 2025, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, informait l'opinion publique en général et la communauté sportive en particulier de la mise à disposition de la Fédération camerounaise de football d'une subvention exceptionnelle de 910 millions de francs CFA. Que la dite communication précisait fort opportunément la destination de cet énième acte de magnanimité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'endroit de la famille sportive nationale, à savoir l'organisation matérielle des championnats professionnels MTN Elite 1 et Elite 2 pour la saison sportive 2024-2025. Qu'en date du 20 janvier 2025, la Fédération camerounaise de football, à travers le communiqué numéro 006/25, FECAFOOT, SG, DIRCAB, confirmait la mise à disposition de ces fonds et invitait les clubs professionnels à se rapprocher d'elle à l'effet de rentrer en possession de leur quote-part. Que pourtant, malgré le transfert de cette subvention à la Fédération camerounaise de football, les clubs des championnats professionnels MTN Elite 1 et MTN Elite 2 n'ont toujours pas bénéficié à ce jour de cette subvention du chef de l'État. Que, plus grave, même les fonds alloués à la location des stades n'ont jamais été versés à l'organisme en charge de la gestion des stades, ONIES, à tel point que les clubs sont contraints, bon gré, mal gré, à débourser des frais pour la location des stades, alors et surtout que la fédération et son président ont reçu la rondelette somme de 350 millions de francs CFA de fonds publics. Que ces atermoiements de la FECAFOOT et de son président, M. Eto'o-Fils Samuel, ont occasionné de graves troubles à l'ordre public courant février 2025, suite à des échauffourées entre les dirigeants d'un club de la ville de Douala et les responsables de la fédération.
que même cet incident n'a pas suffi à briser la résistance du mis en cause de façon à permettre au club des championnats professionnels MTN Elite 1 et Elite 2 de profiter des infrastructures sportives gracieusement offertes par le chef de l'État. Que face à l'obstination du mis en cause, nous avons été contraints de lui servir une correspondance ayant en objet cessation de participation au championnat professionnel MTN Elite 1 et Elite 2 par le ministère de Maître Ma Ebenezer, Paul, huissier de justice en date du 5 mars 2025, laquelle n'a pas suffi à lui faire retrouver la raison. Madame le procureur général, les informations tirées à bonne source font état de ce que la FECAFOOT et son président ont régulièrement bénéficié depuis 2021 de plusieurs virements en rapport avec cette subvention sans jamais rendre compte de son usage. Considérant la gestion on ne peut plus calamiteuse et opaque de ces fonds dont les destinataires n'ont jamais bénéficié, il est urgent que le ministère des Finances, qui est le poste payeur, vous transmette les informations liées aux différents versements au profit de la FECAFOOT, dont le gestionnaire statutaire est Sieur Eto'o-Fils Samuel. Au bénéfice de ce qui précède, il ne fait plus l'ombre d'un doute que les agissements du mis en cause constituent l'infraction de détournement de deniers publics prévue et réprimée par les articles 184 du Code pénal et article 2 de la loi numéro 2011/028 du 14 décembre 2011, modifiée par la loi numéro 2012/011 du 16 juillet 2012 portant création du TCS. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Bon, le reste n'est plus trop important. Voilà, ce sont donc deux présidents de clubs, des clubs de football au Cameroun qui portent plainte contre Samuel Eto'o-Fils au tribunal criminel spécial. Bon, je tiens à rappeler à ceux qui ne sont pas camerounais que le tribunal criminel spécial, c'est une juridiction qui est spécialisée dans la répression des crimes économiques au Cameroun, plus précisément le détournement de deniers publics. Après avoir lu cette plainte, la question qui me vient en tête est celle de savoir, il me semble que la Fédération camerounaise de football a un poste comptable au niveau du Trésor. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnaire détaché par la direction du Trésor qui joue le rôle de comptable patent auprès de la Fédération camerounaise de football. Alors, s'il y a détournement de fonds publics, à qui doit-on s'adresser en premier? C'est à la direction du Trésor, c'est au ministère des Finances. C'est au ministère des Finances. Parce que Samuel Eto'o, en tant qu'ordonnateur, se contente juste de dire que voilà, il faut payer pour telle chose, il faut payer pour telle chose. C'est comme ça. Or, le tout premier responsable en cas de malversation financière, c'est l'agent comptable. Puisque c'est le ministère des Finances, en fait, qui débloque les fonds. Alors, si ce ministère-là n'a pas fait son travail, où est la responsabilité de Samuel Eto'o? Qui attend juste qu'on mette les fonds à sa disposition afin de les ventiler en fonction des besoins exprimés par les acteurs du football. Bon, mesdames et messieurs, ce que vous êtes en train de voir là se situe dans le prolongement de la cabale ourdie contre Samuel Eto'o depuis qu'il a été élu président de la Fédération camerounaise de football le 11 décembre 2021. Il y a comme une volonté de lui nuire, de l'empêcher de mettre en œuvre son programme, son projet, donc le projet qu'il a présenté pendant qu'il battait la campagne en vue d'être président de la Fédération camerounaise de football. Les recettes de stade lui ont été retirées. Ça, il faut que je vous le rappelle, que c'est depuis 2022, parce que aujourd'hui les tirs groupés contre Samuel Eto'o se sont estompés, parce que je me rappelle, en 2022, là, c'était grave, il ne se passait pas un seul jour sans que vous n'appreniez sur les réseaux sociaux que oh, Samuel Eto'o a fait ceci, ouais, Samuel Eto'o a fait cela. C'est-à-dire que c'était un acharnement à nul autre pareil. Et vous savez, dans le contexte camerounais, et ça je l'ai toujours dit, parce qu'on connaît le régime des biens, hein, chaque fois que vous verrez un gestionnaire de la chose publique dans ce pays-là être attaqué, être lynché dans les médias, sur les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est un bon gestionnaire. Ça veut dire que c'est un empêcheur de piller en rond, à qui on essaye juste de régler des comptes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors Samuel Eto'o subit cette cabale-là depuis qu'il est arrivé à la tête de la fédération en 2022. C'est-à-dire que cette campagne haineuse contre lui a atteint, c'est-à-dire que son pic, depuis qu'il a rompu le contrat avec le corps sportif
Alors, pour céder la place à One All Sport, voilà, il a essayé de vouloir moderniser les choses, moderniser la gestion du football camerounais. Tous les jours, c'est-à-dire que 2002, 2022, 2023, Samuel Eto'o a fait l'objet d'un lynchage sur les réseaux sociaux, dans la presse camerounaise et même internationale, parce que vous vous rappelez de cette histoire de fraude à l'âge du joueur Nathan Douala, juste après la CAN qui a eu lieu en Côte d'Ivoire là. Et il y a aussi les membres de la pieuvre, la pieuvre de Ferdinand Ngongo, qui depuis un certain temps font des mains et des pieds pour lui mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, les recettes de stade ont été retirées des mains de la FECAFOOT pour être confiées au ministère des Sports. La gestion de l'équipe nationale du Cameroun. Regardez ce qui se passe en ce moment. Les Lions indomptables doivent livrer un match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que les Lions indomptables arrivent en Afrique du Sud, à Johannesburg. Ils n'ont même pas où dormir. Ils sont obligés de dormir à l'aéroport. Et ils sont obligés de prendre le bus sans mesure de sécurité pour une localité où ils sont censés aller préparer le match. À 3 heures, je crois 3 ou 6 heures de route de Johannesburg. Toute cette cacophonie, tout ce désordre-là, c'est exactement ce que Samuel Eto'o ne voulait plus voir à la FECAFOOT. Et vous avez vous-même vu, depuis qu'il est arrivé, les Lions indomptables n'avaient plus ce problème-là. Ils n'avaient plus de problème de primes, ils n'avaient plus de problème, je sais pas moi, d'hébergement lors des compétitions internationales. Ils n'avaient plus ces petits problèmes-là. Mais si la bande Afedi a décidé de reprendre la gestion de l'équipe nationale, c'est simplement parce que ils veulent faire même basse sur l'argent du football camerounais. Ils veulent faire même basse sur l'argent du football camerounais. Et pour détruire Samuel Eto'o, ils ont tout essayé. Ils ont saisi et les TAS et la chambre de conciliation et d'arbitrage, juste parce qu'il fallait contester. Et je me souviens, Guibaï Gatama avait saisi je crois le TAS, pour dire que oui, Eto'o fils est naturalisé espagnol, donc il n'a pas qualité pour diriger la Fédération camerounaise de football, des trucs de ce genre. Ils ont échoué de ce côté. Après, ils ont sorti une histoire que oui, Eto'o fils a signé un contrat avec One Isbet en tant que star interplanétaire du football. Où il a participé au trucage de certains matchs en complicité avec le président de Victoria United. Allez, ils ont monté deux marionnettes là, le Njalakwan et puis je sais pas qui d'autre là. Ils sont allés déposer une plainte au niveau de la CAF. Même là-bas, ils ont échoué. Samuel Eto'o a eu gain de cause. Ils ont manœuvré, même quand Samuel Eto'o avait pour ambition de siéger au comité exécutif de la CAF. Ils ont manœuvré et Samuel Eto'o a toujours eu gain de cause. Et aujourd'hui, il est membre du comité exécutif de la CAF. Et c'est ça qui énerve donc ces gens. C'est-à-dire qu'ils ont grillé toutes leurs cartes. Toutes leurs cartes. Ils ont instrumentalisé Joseph Antoine Bell, qui est le directeur de l'ONIES, dont l'organisme public qui s'occupe de l'entretien des stades de football là, pour mettre les bâtons dans les roues de la Fédération camerounaise de football. Genre, quand les équipes veulent disputer le championnat, pour telle raison ou telle autre, l'ONIES dit voilà, il y a des factures impayées, il y a ceci, machin, c'est monté, c'est descendu. Vous-même, vous avez vu quand le Cameroun devait disputer un match, je crois, contre la Namibie, c'était en juin dernier. L'ONIES a avancé des arguties comme quoi le stade de Garoua a tel problème. Vraiment, il n'y a que le stade Omnisport de Yaoundé qui est prêt à accueillir le match, etc., etc. Tout ça avait pour seul et unique but de foutre les bâtons dans les roues de la Fédération camerounaise de football que dirige Samuel Eto'o. Ils ont fait tout ça. Samuel Eto'o a réussi à imposer le stade de Garoua. Et le match Cameroun-Namibie s'est joué à Garoua. Voilà. Ils ont tout fait. Je vous ai parlé tout à l'heure des recettes de stade qu'on a arrachées à la FECAFOOT. Donc sur le plan financier, là, la FECAFOOT est presque exsangue. Pas parce que Samuel Eto'o gère mal la FECAFOOT, non. C'est parce que les membres de la pieuvre, c'est-à-dire que le réseau de Ferdinand Ngongo, ce sont eux qui manœuvrent dans l'ombre pour que Samuel Eto'o apparaisse aux yeux de l'opinion nationale et internationale comme un piètre manager. Parce que la popularité, l'aura de Samuel Eto'o leur font de l'ombre.
Alors, ils en ont gros sur le cœur et ils procèdent par tout type de subterfuge, de manœuvre pour que Samuel Eto'o échoue. Alors, ils ont tout essayé pour que Samuel Eto'o... Et je me rappelle que quand Samuel Eto'o était en procès devant une instance de la CAF là, pour des histoires de matchs truqués, de One Isbet et tout, ils avaient déjà préparé un comité de normalisation. Et c'est Céline Eko qui devait diriger ce comité de normalisation là. Parce qu'ils étaient déjà sûrs que non, la CAF va suspendre Samuel Eto'o pour au moins 5 ans. La CAF leur a dit que non, nous n'avons rien trouvé. Comme élément pouvant nous permettre de sanctionner Samuel Eto'o. Voilà, c'était un échec et mat qu'ils n'ont pas digéré. Ils ont abattu toutes leurs cartes. Ils ont tout fait pour que Samuel Eto'o ne se retrouve pas au niveau du comité exécutif de la CAF. Et tout récemment, il a été élu membre du comité exécutif de la CAF. Membre du comité exécutif de la CAF. Alors, qu'est-ce qu'il leur restait? Le tribunal criminel spécial. Voilà, il faut jeter Samuel Eto'o fils en prison. Alors, je vais dire à Samuel Eto'o et à tous ses amis, à tous ceux qui le connaissent, de lui dire de ne pas prendre cette plainte-là à la légère. Parce que ces gens-là ont juré d'avoir sa peau. Je le lui avais dit dans une de mes vidéos ici, que Ferdinand Ngongo a juré d'avoir la peau de Samuel Eto'o par tous les moyens. Et ce n'est que le début, c'est-à-dire que ce ne sont que les signes annonciateurs de ce qui va lui arriver. Alors il faut que Samuel Eto'o prenne toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne finisse pas à la prison centrale de Koningui, comme beaucoup d'autres avant lui. Comme Vincent Onana, comme Iya Mohamed, ses lointains prédécesseurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai voulu dire par rapport à cette actualité. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance sur un autre thème. Allez, portez-vous bien. Au revoir.